Au sommaire de cette édition, le président de la République est arrivé à Genève après le Maroc où il a visité la foire de Casablanca en compagnie de son homologue du Mali. Les deux hommes d'État ont tiré profit de l'expérience marocaine en agro-industrie. Fin de la réunion des partenaires pour le financement des projets du ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes. Les résultats issus de la rencontre augurent de belles perspectives pour la jeunesse. Et puis deux reporters de la RTG remportent le prix du grand concours dénommé Reporter du développement. Makali Souma et Tcherno Ousmane Diabo ont été récompensés et encouragés par le REGEC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce mercredi à Genève en provenance du Maroc et répond à l'invitation du cercle diplomatique de Genève. Il a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de Guinée à Genève, accompagné du collectif des ambassadeurs accrédités à Genève et de son frère jumeau Bernard Kouchner. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est donc depuis ce matin à Genève. Mais avant de quitter le Maroc, le chef de l'État guinéen et son homologue du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, ont visité la foire de Casablanca. Les deux chefs d'État, invités par le roi Mohamed VI, ont tiré profit de l'expérience marocaine en agro-industrie. Le point avec notre envoyé spécial, Sanassi Keïta. Visiblement, les résultats de ces nombreux entretiens du président de la République avec les hommes d'affaires marocains semblent satisfaisants. La présence des opérateurs économiques guinéens autour de M. le Président de la République pour cette visite au Maroc démontre l'importance que le professeur Alpha Condé accorde au secteur privé guinéen pour jouer un rôle essentiel pour le développement de la Guinée. C'est pourquoi je ne peux que lancer un appel à tous les hommes d'affaires guinéens de profiter de ces deux éléments positifs pour le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Guinée et également profiter de ce renforcement pour participer, n'est-ce pas, partiellement au développement économique de la République de Guinée. Le chef de l'État entend ainsi s'inspirer de l'expérience marocaine dans plusieurs domaines pour assouvir les attentes des populations, comme l'agriculture, un domaine pourvoyeur d'emplois et générateur de revenus. Le président de la République était très intéressé et vu les relations entre le Maroc et la Guinée, il a demandé à ce que les experts marocains viennent en Guinée pour nous aider, pour expérimenter, pour former nos agronomes dans le domaine de l'agriculture. Et la Guinée n'a pas besoin aujourd'hui de grandes choses puisque la terre guinéenne est très fertile. Il suffit d'y travailler. Donc il suffit de former ces paysans et afin que la Guinée retrouve aussi sa force dans le domaine de l'agriculture. Le consul général de la Guinée à Casablanca promet ainsi de travailler davantage dans le souci d'entretenir les relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Guinée et le royaume chérifien. Toutes ces rencontres entre les autorités guinéennes et marocaines dénotent de la volonté du président Alpha Condé et de sa majesté le roi Mohamed VI à faire de l'axe Conakry-Rabat un bel exemple de coopération bâti sur le respect mutuel. La visite du chef de l'État, professeur Alpha Condé au Maroc, a été fructueuse pour notre pays. Des investisseurs marocains ont dit leur volonté à venir investir en Guinée. Un commentaire de Sanassi Keïta. Des entretiens, il y en a eu entre le président de la République et plusieurs responsables d'entreprises du royaume chérifien. Des domaines comme l'agro-industrie et l'éducation ont été évoqués. On est venu avec quelques partenaires ici pour les introduire parce que c'est des gens qui veulent investir avec nous en Guinée. Et on a travaillé avec eux depuis presque 15 ans maintenant et on veut maintenant faire la production en Guinée. C'est un groupe qui est très important au Maroc. Il domine dans plusieurs
plusieurs domaines, dans la margarine, dans le jus de fruits naturels. Ils ont plus de 2000 hectares de plantation d'orangers au Maroc. C'est eux qui produisent la marque Boustan. Presque tous les Guinéens le connaissent. Le président du directoire de Medz, en compagnie du ministre guinéen des Transports, s'est aussi entretenu avec le chef de l'État. Au centre des discussions, l'aménagement de la zone industrielle de Kouria pour l'importation de véhicules d'occasion. On a eu l'honneur d'être accueillis par son Excellence Monsieur le Président afin de donner corps et vie au protocole, au mémorandum d'entente qui avait été signé par Medz et le ministère de l'Industrie de la République de Guinée. Donc, à travers cet entretien, nous pourrons à la fois aller plus vite et répondre au plus vite aux attentes à la fois de la République en termes de développement d'infrastructures industrielles et de donner des moyens pour que ça soit une grande réussite dans les plus brefs délais. Le ministre des Transports souligne. Nous avons défini avec les contours du projet et le président de la République nous a instruit pour que les conventions de concession qui doivent mettre en œuvre tout ça soient signées au plus tard fin mai. C'est au tour du président de la Banque agricole marocaine d'être reçu en audience du président de la République. L'objectif est de déterminer les modalités de coopération entre cette banque agricole marocaine et la Guinée, en vue du financement de l'agriculture guinéenne. Nos entretiens ont porté sur la philosophie générale du financement en monde rural, et notamment le fait que le citoyen rural est à la fois un professionnel qui travaille dans son métier, mais également un citoyen qui a besoin d'avoir la couverture de tous ses besoins, notamment en matière de financement de l'éducation de ses enfants, de la santé, de la prévoyance, de la retraite, et donc le fait que l'institution bancaire qui accompagne le monde rural doit pouvoir l'accompagner dans tous les aspects de la vie du citoyen au monde rural. Les jours à venir, les responsables du Crédit agricole marocain se rendront à Conakry pour finaliser avec les autorités guinéennes le programme de financement de l'agriculture guinéenne, dans le but de mettre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour sa mécanisation et sa modernisation. Restons toujours à Rabat, où le président de la République a reçu en audience le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Il a été question du suivi des accords signés entre les deux pays, a précisé que le comité de suivi est opérationnel depuis la visite du roi à Conakry. Au sortir de l'audience, le ministre marocain s'est prêté aux questions de notre reporter. Cet entretien portait naturellement sur le suivi de réalisation de tous les accords qui ont été signés devant son Excellence et Sa Majesté lors de la visite de Sa Majesté. Comme vous le savez, nous avons mis en place sur instruction royale un comité de suivi que j'ai l'honneur de présider et qui se tient régulièrement une fois tous les mois. Et le constat, c'est que les accords qui ont été signés en termes de mise en œuvre, certains ont commencé, d'autres vont se faire rapidement. C'était également l'occasion de faire un tour d'horizon sur le partenariat, sur les priorités de son Excellence et du pays, et également sur la nécessité d'accélérer un certain nombre de chantiers, particulièrement tout ce qui est en relation avec les infrastructures, ce qui est en relation également avec l'habitat social, ce qui est en relation avec la formation professionnelle et la formation des cadres. Donc c'était un entretien extrêmement utile qui permet de faire le point régulièrement, et c'est l'accord qui a été passé avec son Excellence pour qu'il y ait un suivi régulier et un échange permanent sur l'état d'avancement, aussi sur les difficultés pour les dépasser, pour que les difficultés ne soient pas une raison de retard de réalisation de programmes et de projets. Mais en tout cas, c'était l'occasion aussi d'affirmer la détermination de Sa Majesté, de son gouvernement, des opérateurs privés marocains et publics également, pour accompagner ce pays frère et ami qu'est la Guinée dans la réalisation de ses ambitions économiques de développement social, de développement culturel, mais également de tout ce qui est en relation avec la sécurité alimentaire et le développement humain. C'était
Voilà donc le compte rendu complet de notre envoyé spécial Salassi Keita. Fin à Conakry des travaux de la réunion des partenaires pour le financement de la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. La démarche du ministre Moustapha Naïté vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes en vue de réduire le chômage. La rencontre a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Voici le compte rendu de Hadi Kamara. Cette réunion des partenaires pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en place de la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes est passée au crible toutes les questions relatives à l'accès de cette couche à la formation et à l'emploi. La réunion recommande la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination de l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l'emploi des jeunes, le renforcement du mécanisme de suivi et évaluation des initiatives, le renforcement des capacités des structures du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Enfin, les partenaires techniques et financiers ont salué les efforts du gouvernement qui, dans un contexte international difficile, a mobilisé des ressources importantes pour la mise en œuvre de la feuille de route. Déjà, 18 projets ont été identifiés par le ministère de la Jeunesse, assortis de 3 axes prioritaires devant permettre aux partenaires techniques et financiers du secteur d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de promotion des activités de jeunesse en Guinée. La stratégie que nous allons dérouler ici en Guinée dans les 4 prochaines années est axée à l'image du DSRP3 sur l'appui à la gouvernance et à l'amélioration de la gestion des finances publiques. Deuxièmement, sur l'appui à la croissance diversifiée et surtout équitable. Et troisièmement, l'appui au développement du capital humain. Donc la Banque mondiale est engagée à soutenir les efforts du gouvernement pour tout ce qui concerne la promotion de la jeunesse. On nous a annoncé ce matin qu'il y a un montant pour cette phase qui serait à la hauteur de 5 millions de dollars. C'est juste à titre d'exemple, mais c'est un dossier que vous suivez bien, mais il est important qu'on puisse préciser cela parce que ce montant, ce sont des activités qui sont menées par une bonne partie des agences du système qui sont aussi dans la salle. Comme il est question de soutenir la feuille de route du ministère de la Jeunesse, le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana a rappelé la volonté du gouvernement d'œuvrer dans le sens de l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Guinée. Je tiens au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, à remercier tous les partenaires. J'ai été très heureux lorsque j'ai tenu la première réunion de concertation justement sur cette problématique de la création d'une synergie des efforts de tous les acteurs en constatant l'engagement de tous les partenaires qui ont des projets avec des composantes de promotion de la jeunesse. Et dans ce que j'ai entendu ici, il a été réaffirmé que ces partenaires continuent à appuyer nos efforts, ce qui nous rassure. Je voudrais donc demander à d'autres partenaires qui ne l'ont pas encore fait d'emboîter le pas à ces premiers. On comprend à travers cette réunion la détermination du gouvernement Seyd Fofana à apporter une nouvelle vision à la question de jeunesse, une question qui est inscrite en bonne place dans le quinquennat du professeur Alpha Condé. Et puis en plus bref, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma, a rendu public ce mercredi le calendrier du déroulement des examens nationaux session 2014. L'entrée en 7e année se tiendra du lundi 16 juin au mercredi 18 juin, le BEPC du lundi 23 juin au vendredi 28 juin et le baccalauréat unique du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2014. Bonne chance aux candidats. L'ambassadeur de France en Guinée et le consul honoraire de l'Autriche s'engagent à appuyer le gouverneur de la ville de Conakry dans son programme d'assainissement et de la lutte contre le grand banditisme. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien que Soriba Sorel Kamara a eu avec ses deux diplomates. Compte rendu signé Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Au gouvernorat de la ville de Conakry, l'ambassadeur de France en Guinée est venu exprimer son soutien au gouverneur Soriba Sorel Kamara. Bertrand Kocheri salue les réformes engagées par le gouvernorat en termes d'assainissement et de sécurité.
Le diplomate français, pour qui la sécurité est une priorité, se dit prêt à accompagner techniquement le gouvernorat. J'ai insisté sur la sécurité et la protection civile. Nous avons parlé également de la drogue, qui pour moi est une menace de tout premier plan sur la jeunesse de Conakry. Nous sommes dans la coopération française là aussi engagés, et je pense qu'il faut intégrer pleinement davantage cette menace dans la vie quotidienne de la cité et de la lutte contre ce fléau. Dans la même logique, le consul honoraire de l'Autriche et de la Suisse en Guinée est venu rendre hommage au gouverneur pour ses multiples efforts en faveur de l'assainissement de la cité, mais aussi pour les dispositions prises pour freiner la prolifération illicite des armes légères. Tout comme l'ambassadeur de France, le consul s'est engagé à soutenir les actions du gouvernorat. Et puis, le ministère de la Communication s'apprête à célébrer avec faste la journée mondiale de la liberté de la presse. Les préparatifs vont bon train. Le ministre Alson Makadera Kake et son équipe sont à pied d'œuvre pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Au programme de la journée du 3 mai, un match de gala qui aura lieu au stade du 28 septembre entre la presse publique et privée. Une conférence débat sur l'évolution de la presse suivie d'un cocktail à Novotel. Paix, concorde, développement et unité nationale, ce sont entre autres mots qui ont dominé la lecture du Saint-Coran organisée dans le district de Katogouma, c'est à Bouquet. La rencontre a mobilisé les fidèles musulmans venus de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et de Conakry. Ils ont imploré la grâce divine pour qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Le reportage de Mohamed Trois camarades dans les prochaines éditions d'information. Les fidèles catholiques de Conakry en route pour Bofa, croix à la main. Les marcheurs ont 4 jours pour rejoindre la ville de Bofa. L'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, invite les pèlerins à cultiver l'amour et le pardon. Saint-Martin, c'est son reportage. Depuis dimanche dernier, des milliers de fidèles catholiques sont en route pour Bofa. Issus des paroisses de l'archidiocèse de Conakry, ces marcheurs imitent Jésus-Christ, celui qu'ils appellent le Rédempteur. Sur le chemin, plusieurs escales. L'exercice semble familier pour certains, même s'ils ressentent parfois de la fatigue. De Pensenquin à Yénia, en passant par Souriadi jusqu'à Bofa, les fidèles reçoivent des enseignements sur l'éducation et les mécanismes de transmission de la foi. Pour montrer une performance sportive, mais simplement une marche soutenue par la prière, la rencontre intime avec le Seigneur. Parce que Dieu nous parle pour nous aider à changer de vie, à mieux travailler, mieux agir pour correspondre à sa volonté. Les jeunes sont donc au cœur des débats. Plusieurs autres thématiques leur sont expliquées. C'est là pour leur permettre de fortifier leurs racines et de mettre en lumière l'apport originel de la foi. C'est l'acceptation de l'autre, la lecture de l'évangile et la disponibilité du chrétien à servir Dieu et les hommes. Que le Seigneur ressuscité accorde à notre pays la paix, la réconciliation et l'unité de tous les peuples. La nouveauté de cette année, c'est donc la neuvaine à la divinité miséricorde. Pendant 4 jours, les marcheurs lisent plusieurs fois le chapelet pour répandre l'amour. Avec les bénédictions reçues, les marcheurs fouleront donc le sol de Bofa demain, leur lieu de destination. Et puis cérémonie de remise du prix du grand concours dénommé Reporters du développement organisé par le REGEG. 2 journalistes de la télévision nationale ont été récompensés. Makale Souma et Tierno Ousmane Diallo ont été encouragés. Yenab Barré, reportage. Le réseau des journalistes économiques de Guinée récompense des reporters. C'est le résultat d'un concours qui sacre les meilleurs journalistes du développement. La compétition est à sa première édition et cette année, 3 prix étaient en jeu. Presse écrite, radio et télévision. Seul bémol, les journalistes radio n'ont pas répondu aux critères de la compétition, mentionne le jury. L'occasion pour les initiateurs d'insister sur l'intérêt du concours.
Il faut mettre les journalistes en situation d'amélioration. Et c'est dans ce cadre qu'on a voulu tester la capacité, l'aptitude des membres du REGED à écrire des articles de presse, à faire des reportages radio et télé sur des projets existentiels. Et dans ce cas, on va se rendre compte de leur capacité à comprendre le cycle du projet, l'impact de la pérennité du projet. 15 candidats étaient en lice pour toutes les catégories en jeu. À l'arrivée, 2 reporters sont primés. Ils reçoivent, selon leur catégorie, le prix du meilleur journaliste du développement en presse écrite et télévision. Boubacar Sansobari, journaliste à Guinée-Conakry.info, rafle le premier prix de la presse écrite devant Ounia Kamara. La télévision nationale était à l'honneur avec 3 reporters pour le prix du meilleur journaliste du développement en télévision. Le jury retiendra en tête de liste Jamé Ousmane Diallo. Le mérite de ce jeune reporter est reconnu par l'assistance et ses collègues. Pour Ousmane, c'est le fruit d'un exercice de longue haleine. Un boulot qui a valu une nuit blanche, s'il faut le dire, et du gros boulot à travailler durant de longues périodes sur ce prix parce que je tenais absolument à le décrocher. Comme tantôt tu le disais, c'est d'abord le nom du prix, puis reporter du développement, ça signifie beaucoup de choses. Et décrocher un tel prix, c'est quelque chose d'extrêmement important. Makale Souma part avec le 2e prix du meilleur journaliste du développement. L'initiative du réseau des journalistes économiques de Guinée est accompagnée par la Banque mondiale. Objectif annoncé, amener les professionnels des médias à s'intéresser à des secteurs autres que la politique. Le gouvernement guinéen s'est engagé à soutenir ce projet du RIGEG lors des prochaines éditions. Vous avez compris, Thierno Ousmane Diallo, c'est le gagnant du prix du meilleur reporter TV du développement. Suivez le reportage qui lui a valu ce prix. Regardez. Il y a quelques années, parcourir cette artère du quartier Dar Salam dans la commune de Ratoma relevait d'un véritable parcours de combattants, en particulier pour les conducteurs d'engins roulants. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le 3e projet de développement urbain, le quartier est désenclavé. On pouvait faire 1h30 minutes comme ça, entre Bambeto et Dar Salam. Mais maintenant là, on ne peut même pas faire 5 minutes même. Ce sont près de 8 km de voiries urbaines qui ont été bitumées à Conakry grâce au PDU3. D'autres ont été recouvertes en béton cyclopéen, comme ici à Kenyan dans Dixine. L'aménagement des voiries de ce genre en particulier a permis la création de 4000 emplois lors des travaux. C'est le programme d'urgence des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ici, tous les caniveaux ont été curés avec la contribution des riverains et des jeunes des quartiers concernés. Avec la praticabilité des voiries secondaires, des quartiers pauvres où l'aménagement urbain a pris du retard au profit de constructions anarchiques ont ainsi pris un nouvel élan de développement. Depuis février 2012, Abdoulaye Keïta est chargé de coordonner sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme les activités de ce projet dont le coût est évalué à 18 millions de dollars avec une contribution de l'État guinéen à hauteur d'$1 million. Le projet, l'un des appuis à la décentralisation au centre urbain. Ce bâtiment rénové, le siège de la commune de Matoto, non loin, est construit le bloc de l'état civil. Des ouvrages tous réalisés dans le cadre du PDU3. À Kalou, le centre des affaires de la capitale, et à Dixine, les sièges des mairies sont également rénovés et agrandis. De quoi renforcer l'image de marque de ces institutions. Les conditions matérielles déterminent la conscience de l'homme. C'est Marx qui l'a dit. En ramenant ce cas à l'exemple précis de la rénovation et de la remise en neuf de ce bâtiment avec un équipement immobilier tout neuf, je crois que cela encourage, galvanise les consciences des travailleurs d'ici, à commencer par le président de la délégation spéciale, à mieux s'engager dans la mise en œuvre des programmes de développement, des programmes liés à la vie de cette collectivité à travers cette institution qu'est la commune. Je suis très ravi, et nous pouvons dire que ce soit une augmentation plus élevée que ça. Si Bolassiné se dit très satisfait, Mohamed lui se montre plutôt inquiet après la fin des travaux de construction des mairies. Le gros problème, est-ce que la commune peut entretenir ce projet, ce bâtiment-là? C'est là le gros problème qu'on se pose la question. Mais avec le contrat de ville, le responsable du projet se dit plutôt rassuré. Déjà, l'engagement avait été pris par les communautés bénéficiaires quant à l'entretien des infrastructures pour leur pérennisation.
Le contrat de ville, c'est un document qui lie les collectivités et l'État. Chacun des parties s'engageant à réaliser des obligations contenues dans le dit document. L'État s'engage à réaliser en faveur des collectivités ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire HIP. Et les collectivités s'engagent à leur tour à réaliser un programme qu'on appelle le programme d'ajustement municipal. Il s'agit d'améliorer le cadre de fonctionnement, d'accroître les ressources financières des communes et troisièmement de mettre en place un programme annuel d'entretien. On estime à plus de 4 millions le nombre de personnes touchées par le PD3. Les infrastructures sanitaires et scolaires ont été construites tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, comme à Kindia, où cette école dans le quartier Tafouri est citée comme un exemple de réussite du projet. De nouvelles gares routières ont été construites grâce au PD3 dans les villes de Bokeh, Kankan, Macenta et Labé, qui, Sidoubou et Farana, abritent de nouveaux marchés. D'autres localités ont par contre bénéficié des maisons de jeunes, des infrastructures dignes de centres urbains, dans un environnement marqué par l'accroissement de la population urbaine de l'ordre de 23% chaque année, selon une étude de la Banque mondiale. Voilà comment le PDU3 a contribué à changer l'image de 10 villes à travers la Guinée et de 5 communes de la capitale Conakry, en encourageant également l'implication des PME dans la gestion des ordures. Le projet a connu 2 phases, la première de 1999 à 2005, puis la seconde de 2008 au 30 juin 2013. Seul regret, les marchés des Zérékoré et de Mamou n'ont pu être réalisés à cause du retard dans le délai de passation du marché. Conséquence, le taux de décaissement des fonds de la deuxième phase est réduit à 87,83% contre 99,24% pour la première phase. Karma Ousmane Diallo, merci pour ce reportage. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi technique et de l'Emploi, le ministère de l'Enseignement technique, de l'Emploi et du Travail, s'engage à promouvoir les principes et droits fondamentaux. C'est à la faveur de la célébration de la Journée internationale du travail. Moussa Komara commente la déclaration du ministre Damanta Albert Kamara. Cette année, l'humanité fête la Journée internationale du travail sous le signe Construisons l'avenir pour le travail décent. En Guinée, le gouvernement valide à travers cette célébration sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs. Déjà, quelques avancées sont enregistrées. Il importe de reconnaître et de saluer les efforts du gouvernement qui ont permis de réaliser des avancées positives en faveur du monde du travail au cours de l'année écoulée. Parmi ces avancées, il faut citer la promulgation du nouveau Code du travail, l'institution et la fixation pour la première fois dans notre pays d'un salaire minimum interprofessionnel garanti, la création de la Caisse nationale de prévoyance sociale en faveur du personnel civil et contractuel permanent de l'État et un Institut national d'assurance maladie obligatoire. Pour accroître les conditions de vie et de travail des Guinéens, le gouvernement s'engage à créer le travail décent et offrir un traitement adéquat aux travailleurs. Je voudrais vous dire que nous nous associons entièrement à cette noble démarche pour implorer la grâce du Tout-Puissant Allah pour le repos de l'âme des illustres disparus et de tous nos compatriotes, employeurs et travailleurs arrachés à notre affection au cours de l'année écoulée, et notamment les travailleurs du secteur de la santé, ceux qui ont payé un lourd tribut dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Puisse Dieu le Tout-Puissant les accueillir en son paradis. Je formule également des vœux de prompt rétablissement pour tous les travailleurs qui sont malades et éloignés de leur poste de contribution à l'édification nationale. Pour cette journée de la fête du 1er mai, des prières et lectures de Saint-Courant vont être organisées pour rendre hommage aux syndicalistes tombés sur le champ de bataille. Une occasion pour le monde du travail de se souvenir et d'analyser la situation de la classe ouvrière, de réfléchir au renforcement de la démocratie et du dialogue social.
Justement, Monsieur le ministre, avant de refermer cette édition, ce communiqué du ministère de la fonction publique, conformément aux dispositions du décret numéro D-95-250-PRG-SGG du 1er août 1995 instituant le fait légal en République de Guinée, Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration porte à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée de jeudi 1er mai 2014, fête internationale du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Culture, veillée d'armes à Farana, où se tiendra à partir de demain jeudi la 3e édition du Festival de la musique internationale et de contes Femi Track en abrégé. Pendant 3 jours, Farana sera la capitale de la culture. Les artistes viendront de la Guinée et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.